Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, restez connectés sur les 104.5, on va parler de sport. On va faire le tour du sport de ce week-end. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Toujours. Okay. Toujours, il y a la forme, hein? Toujours. D'accord, Pépé. Merci à toi, Pépé, qui est toujours là, qui est toujours avec la forme et qui prend toujours plaisir à partager ces moments avec nous. Pépé, alors, le week-end, il y a eu quoi comme sport? Il y a eu beaucoup d'activités, mais je voulais d'abord commencer par un petit coup de gueule. Oui. Le petit clin d'œil sportif de Pépé. Alors, t'as fait le jingle, tu peux commencer. Voilà, il y a eu une conférence de presse du ministre des Sports. Et cette conférence de presse, on a eu l'impression que c'était une conférence de presse vraiment restreinte. Aujourd'hui, le ministre des Sports n'a pas, il ne fait pas beaucoup de sorties sur le plan médiatique. Et là, on a eu l'occasion d'avoir le ministre en face. Malheureusement, on a l'impression qu'il y a eu les journalistes ou les organes de presse ont été triés, peut-être pour éviter... Quand il y a une conférence comme ça, là, il y a un petit pognon, non? Oui. Ben, c'est sûr que les gars ne voulaient pas que vous preniez votre marque. Mais au-delà de ça, ils pouvaient bien faire comme souvent. Eux, ils s'en foutent comme de ça peut souvent l'actualité. se faire. Eux, ils s'en foutent de l'actualité. Je sais que tu vas me dire, au-delà de ça, il y a l'information sportive. Oui. Ils n'en ont cure. Bon, Pépé, concrètement, c'était quoi le problème? Concrètement, la conférence a eu lieu quand? Est-ce que la fin du week-end. Est-ce que tu étais invité? Mais c'est justement c'est ça mon coup de gueule. Non, tu n'étais pas invité. Oui. Quand as-tu appris qu'il y avait une conférence du ministre? Une conférence des ministres. Quand Oui, as-tu appris qu'il y avait la conférence de presse du ministre? À la fin, le lendemain, enfin, quand le retour de certains, c'est là où nous on a appris. On s'est rendu compte qu'il y avait quoi, 4 ou 5 organes Nous, de presse. c'est qui exactement? Qui est dans la même situation que toi? Ben, beaucoup d'organes de Parce qu'on presse. peut penser là que c'est le seum que toi, parce que tu n'étais pas, tu fais le mauvais cœur. Mais non, il y a eu beaucoup d'organes de presse qui n'étaient pas présents. J'étais en train de dire au début que le ministre des Sports ne fait pas beaucoup de sorties sur le plan médiatique. Maintenant, on a eu l'occasion de l'avoir. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui qui sont en suspens. On aurait bien voulu discuter avec le ministre, qu'il éclaire un peu. Peut-être son attaché de presse a trouvé le moyen. Mais c'est à ce niveau. Tu sais, mon coup de gueule ne s'adresse pas au Pépé, ministre peut-être lui-même. qu'ils C'est ont pas essayé lui. de te joindre. Ah, ils vont faire un droit de réponse, hein. Ah oui, qu'il fasse un droit de réponse. Peut-être qu'ils ont essayé de te joindre et qu'ils n'ont pas pu trouver ton numéro de téléphone. Ouais, et tu es accessible, Pépé. Tout le monde est accessible. C'est accessible, je suis accessible. Sauf si quelqu'un ne connaît pas où se trouve Urban FM ou quelqu'un ne sait pas sur les réseaux sociaux comment on peut joindre un journaliste. Tu peux même écrire à n'importe qui en disant que je voudrais le numéro d'un tel. Lorsque tu veux vraiment le numéro de quelqu'un, tu peux le trouver facilement. Moi, c'était juste ce petit coup de gueule pour dire que au-delà de ce qu'on peut donner, il y a l'information. Et on a la chance d'avoir le ministre en face. On a beaucoup de problèmes sur le plan sportif qu'on aurait vraiment eu envie de discuter avec le ministre. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Bon, ben, ceux qui ont posé les problèmes ou les questions, ceux qui étaient chargés d'organiser, ils savent pourquoi ils ont fait leur tri et puis c'était tout. C'est le Voilà. tri sélectif. C'est le tri sélectif. Parle tes choses. Voilà, je te dis, c'est mieux. C'est comme Nous, ça on va parler du 10 km, le 10 km de Port-Gentil qui va être à sa deuxième édition. Ce sera le 23 juin. L'année dernière, c'était le 24. Ça voudrait dire qu'il y a quand même... une constance. Voilà, c'est une constante. Les dates sont respectées. Et donc, le week-end, c'était l'ouverture des inscriptions. Donc, c'était l'occasion pour les organisateurs de dire aux potentiels ou aux futurs coureurs que c'est l'heure. C'est l'heure, il faut maintenant aller s'inscrire. L'inscription, c'est rien du tout, c'est juste 500 francs. Ça te donne accès, ça te permet de t'entraîner avec des coachs. On s'inscrit où?
À Port-Gentil, c'est Ah, le 10 c'est à km de Port-Gentil Port-Gentil. qu'on voilà. s'inscrit. Hein. Voilà, c'est à 10 Tu es allé à km. Port-Gentil, hein? Un gars Non, de non, Libreville peut prendre l'avion, il va courir à Port-Gentil. Ben ouais, je crois. Est-ce que tu es un Gabonais dans ton pays, mon cher? Il y aura même des étrangers, des coureurs internationaux. Ah, d'accord. Donc, tu vois que c'est accessible à J'aime tout trop le la monde. phrase des pépés, tu es un Gabonais dans ton pays. Ça, c'est l'orgueil des Gabonais, tu vois. Donc voilà, on a un petit élément où on va écouter l'un des chargés le chargé de la communication donc de cette organisation. Il s'agit de Waris. Il s'agit de Waris. Alors, Fatombi. c'était quelle question que tu lui as posée? Déjà de nous faire un petit bilan, un bref bilan de ce qui s'est passé l'année dernière en termes d'engouement. Mais toi-même, l'année dernière, tu n'étais pas à Port-Gentil quand il y a eu le 10 km. Non, je n'étais pas à Port-Gentil. L'année dernière, tu es parti à Port-Gentil. Pourquoi même? Tu es beaucoup allé à Port-Gentil. Beaucoup. Oui, je suis très souvent allé à Port-Gentil. L'année dernière, il y avait le foot, la canne, il y avait... Tu es originaire de Port-Gentil, Pépé? Non, Mais tu as passé beaucoup de temps là-bas. même pas. C'est une ville que j'ai appréciée. J'ai fait 4-5 ans à Port-Gentil, uniquement. Tu as passé beaucoup de temps là-bas? Non. 4-5 ans, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas Mais beaucoup. non, c'est pas beaucoup. Il y a J'ai des fait le gens reste qui de ont- temps mon temps. il y a des à gens Saint-Paul. qui 4-5 sont ans pas- dans un coin. Bah non, les gens qui sont pas Mais le reste originaires- du temps, je suis resté à Libreville. Il y a des gens qui sont pas originaires d'un coin et puis ils peuvent passer 20 Oui, ans, il 30 fait ans. 30 ans. Il y a des gens qui sont pas originaires de Port-Gentil 5 ans, qui ont, c'est beaucoup, hein, qui ont, bébé. qui ont 30 ans dans Port-Gentil. Hein. Oui, Comme par exemple la famille des Richie. voilà. Richie. Oui, Richie Ndormezui. Ils sont nombreux comme Ils ça. sont à Port-Gentil depuis Perpète-les-Oies. Mais c'est des gens du Wellington. Ouais, Depuis Perpète et puis les oies. Voilà. D'accord. On écoute Waris Fatombi les gars de Au Gabon- micro des pépés. Voilà, c'est comme ça que les gars de Gabon Télévision disent. Alors effectivement, c'est la deuxième édition du 10 km de Port-Gentil. On s'en souvient, l'année dernière, la première édition a drainé du monde. En termes de participation, il y a eu 5446 participants. Pour cette deuxième édition, nous ouvrons les inscriptions aujourd'hui avec l'objectif d'atteindre pour toute la période des inscriptions 7000 coureurs au départ de la deuxième édition du 10 km de Port-Gentil. Il vous suffit d'être âgé entre 16 et 97 ans, présenter votre pièce d'identité et payer les frais d'inscription qui s'élèvent à 500 francs. Vous avez ces différentes conditions réunies, hommes ou femmes, athlètes professionnels ou amateurs, coureurs occasionnels, coureurs du dimanche. Alors nous donnons la possibilité, comme l'année dernière encore, aux coureurs professionnels et amateurs de s'entraîner avec la présence de 2 coachs professionnels tous les dimanches à partir de 7h30 au front de mer de Port-Gentil, que vous soyez inscrit ou pas. Franchement, il y a eu de l'engouement, il y a eu tellement de personnes. Les gens sont contents du rendez-vous de 10 km, la deuxième édition. Ils sont prêts déjà. Voilà, donc on va se dire rendez-vous au 23 juin et ça va être chaud là. C'est parce que j'aime l'athlétisme depuis plus de 20 ans, 25 ans je cours. J'ai participé à maintes fois au Cross Ozuri. Peut-être 20 éditions à peu près comme ça, sur les 20 et 22 qui ont été organisées. Donc depuis que le marathon du Gabon a commencé, j'ai déjà participé à 5 éditions. Sur le 21, c'est le mois uniquement. Merci Pépé. Donc, Oui, donc, on bon, a un peu toutes les informations sur ce qui se passe à Port-Gentil. voilà. Et puis, les dernières interventions nous montrent que Port-Gentil, c'est une ville de sport. Voilà. Il y a surtout en termes d'athlétisme, de marathon, il y avait eu le Cross Ozuri, il le relevait 22 Le éditions. papa là, il a fait 22 éditions du Il a Cross fait Ozuri. 20 sur 22. 20 sur 22. Voilà, donc ça veut dire que... Chaque Et à année, Port-Gentil, ils sont pleins. C'était un rendez-vous quotidien, un rendez-vous, j'ai envie de dire, Annuel. voilà, annuel. Et là, le 10 km vient peu remplacer, vient peu combler ce vide. Et tout le monde s'y met. La première édition, il y a eu 5 000, on le disait. Cette édition, on s'attend à beaucoup plus parce que beaucoup de gens sont souvent réticents par rapport à une première édition. Et lorsqu'on voit que ça s'est très bien organisé, ça s'est très bien passé, tout de suite, la deuxième édition, on s'y met encore plus. Et je suis sûr qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont partir de Libreville pour aller participer à cette compétition parce que c'est un seul jour, donc tu as le temps de... Tu peux faire ton aller-retour, c'est un week-end, tu peux faire ton aller-retour, aller courir et revenir. Et moi, ce qui me plaît vraiment dans cette organisation, c'est qu'on met à disposition des coureurs, des coachs. Parce qu'on sait qu'on s'imagine qu'il y a des gens qui veulent courir, peut-être qu'ils ne savent pas dans quelles conditions physiques ils sont. Et on vous met des coachs qui vous entretiennent pendant quoi? On a jusqu'en juin, on a quoi? On a plus d'un mois. Donc pendant tout ce temps-là, tu as la capacité de te mettre vraiment en forme pour que le jour J, tu ne fasses pas seulement que participer, mais que tu aies vraiment une chance de gagner. D'accord. Autre activité sportive du week-end? On parle de handball. De handball. Il n'y avait pas le foot?
Hein? Ce week-end. Si, il y avait le foot. Mais bon, on parle de handball. On parle de handball et de Phoenix, le club champion du Gabon qui se trouve en ce moment en Égypte pour représenter le Gabon pour la Coupe d'Afrique des champions. À l'origine, il devait avoir 3 clubs. Ils sont à Sharm el-Sheikh. Il devait avoir... Non, ils sont pas là-bas. Il devait avoir... Ok. Il devait avoir... Je sais. Oui, ils sont au Caire. Il devait avoir 3 clubs. Il devait avoir Phoenix à de Libreville qui... comment on appelle ça? Qui devait représenter le Gabon pour la Coupe des clubs champions. Il devait avoir Salinas du côté de Port-Gentil qui devait représenter le Gabon pour la Coupe des vainqueurs de Coupe. Et il devait avoir Stade Mandji chez les dames. Malheureusement, Phoenix, Stade Mandji et Salinas, pour des raisons de finances, voilà, n'ont pas pu rejoindre, effectuer le déplacement. n'ont pas pu effectuer le déplacement. Et donc, faut qu'on parle Phoenix, comme les anciens. Phoenix se trouve dans seul représentant du Gabon, et Phoenix a déjà eu 2 sorties, une victoire et une défaite. Et maintenant, le match de demain va être déterminant pour la suite de la compétition. On peut supposer que, comme ils vont affronter les Éthiopiens de Kembeta, qui est l'équipe supposée la plus faible du groupe, on peut donc nous aussi supposer que Phoenix va pouvoir remporter cette victoire et se qualifier pour le tour suivant. Ce sera une bonne chose. On sait que le Gabon vient d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations et que dans cette équipe de Phoenix, il y a beaucoup d'internationaux donc, qui ont dû progresser aux côtés des autres et donc qui aujourd'hui ont un certain niveau. D'accord, Pépé, on a fait le tour du sport. Pour aujourd'hui, mercredi, on continue à débriefer tout ce qui s'est passé au week-end. Merci Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. Restez connectés sur les 104.5, on va se retrouver juste derrière. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm